Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qu'on va consacrer aux pensées. Alors, comment passer des pensées négatives aux pensées positives? Alors, ça va directement en lien, évidemment, avec notre précédente vidéo dans laquelle on a parlé de l'optimisme. Alors, avant d'entrer davantage dans le vif du sujet, je vais d'abord vous parler d'études récentes qui ont été faites par des neuroscientifiques et qui ont démontré qu'en France, en fait, il y avait une majorité, une grande majorité même de nos pensées et qui étaient de l'ordre du négatif. Alors, je ne sais pas combien vous estimez ce nombre de pensées qui nous parviennent à l'esprit au quotidien. Mais selon les chiffres, eh bien, on atteindrait environ 60 000 pensées au quotidien. Donc, évidemment, sur ces 60 000 pensées, s'il y en a une grande majorité de négatives, bah, ça correspond à environ 35 000 à 40 000 pensées négatives qui nous traversent l'esprit au quotidien, qui sont de l'ordre du négatif. Vous imaginez évidemment que c'est colossal. Vous imaginez évidemment quel impact ça peut avoir sur soi à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine, un mois, un an, plus, vous vous rendez compte? En gros, c'est comme si chaque pensée, eh bien, c'était un coup de fouet, on se flagellait. Chaque pensée négative, c'était une sorte de pic qu'on s'enfonçait dans la peau plus ou moins profondément. Donc en gros, chaque pensée négative qu'on s'envoie, eh bien, c'est se faire du mal. Tout simplement, c'est se faire du mal. Alors moi, il me vient à l'esprit une question, c'est est-ce que le fait de se faire du mal, en s'y prenant de cette manière, eh bien, on parvient à satisfaire en fait notre valeur, notre quête du bonheur, parce qu'on ne va pas se mentir, cette quête du bonheur, c'est une quête universelle, on recherche tous notre bonheur. Donc, est-ce qu'en se flagellant ou en se faisant du mal, on arrive à atteindre cette quête du bonheur? Mais pas du tout, pas du tout, au contraire, c'est une contre-valeur. On va à l'encontre de ce qui est bon pour soi. Alors, évidemment qu'on ne choisit pas forcément de se faire du mal comme ça, il y a une forme de conditionnement, hein, et c'est vrai qu'on baigne dedans. Et c'est en gros à peu près le même conditionnement qu'on avait évoqué lors de notre dernière vidéo sur l'optimisme. Évidemment, en France, depuis qu'on est tout gamin, depuis qu'on est tout petit, le- l'éducation, la culture nous montre davantage du doigt en fait ce qui ne va pas chez nous, ce qui pourrait être améliorable chez soi. Donc c'est vrai qu'on grandit comme ça, on se conditionne même en fait à l'arrivée et bien plus à développer un esprit critique, très critique à notre égard et d'une manière générale aussi, et d'avoir davantage ces idées ou ces pensées négatives qui me parviennent à l'esprit. Et en plus, si on additionne tout ça a aussi les expressions qui nous ont bercés depuis qu'on est tout gamin, qui sont devenues même des idées reçues, hein, comme il faut, euh, il faut souffrir pour être belle. Hein. Je pense que ça va sourire certaines d'entre vous, euh, parce que vous l'avez certainement entendu. D'autres expressions comme on n'a rien sans rien, il faut se battre pour obtenir les choses. Donc c'est vrai qu'on grandit souvent avec des, euh, des expressions comme ça qui sont de l'ordre de la souffrance, des termes guerriers, quoi. Il faut se battre dans la vie. Donc évidemment que ça ne nous aide pas forcément à imaginer une vie davantage belle, ou même vis-à-vis de soi, parvenir à nos fins en s'y prenant différemment que se battre, tout simplement. Donc heureusement, j'ai envie de dire que cette programmation, ce conditionnement n'est pas immuable. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que nos pensées, d'après vous, dépendent de qui? Est-ce que vous pensez que tous les matins, à 8h30 jusqu'à 18h, les horaires de bureau, il y a un petit bonhomme qui arrive dans notre tête et puis qui pilote, qui commande un peu nos pensées? Pas du tout, évidemment. Toutes nos pensées, allez, on va dire quasiment toutes nos pensées, pour pas faire de généralité, ne dépendent que de nous. Et ça, c'est notre chance. C'est génial. Parce que si nos pensées dépendent que de nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les choisir. Et si on peut les choisir, ça veut dire qu'on est responsable de nos actes. Et je vous laisse imaginer que avec 40 000, on va dire, pensées négatives
par jour, est-ce que ça nous aide à adopter les comportements les plus judicieux? Fatalement, j'ai envie de dire non. Donc l'idée maintenant, c'est de se positionner et se dire, ben voilà, comment faire pour changer, pour basculer des pensées négatives aux pensées positives. Alors on ne va pas pouvoir épiloguer dessus parce que ça nécessiterait beaucoup plus de temps, hein. Bien sûr que dans mon livre, j'étais tout ça. Euh, Par contre, on va juste évoquer les choses que moi j'estime les plus importantes pour avoir un début de réponse. La chose essentielle, je trouve, c'est plus on va développer des pensées négatives, plus notre vie va devenir difficile. Et ça, c'est un constat euh, qui est factuel. Il se passe réellement ça dans notre vie. Donc la question c'est, est-ce qu'on veut être destiné, est-ce qu'on veut se destiner à avoir une vie plus difficile qu'elle ne l'est? Ça c'est propre à chacun d'avoir sa réponse. Si on dit bah oui, moi j'ai envie, enfin, je préfère aller dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, en connaissance de cause, on y va. Si par contre la réponse est non, maintenant c'est comment faire pour changer. Pour changer, notre conditionnement à ces pensées négatives, c'est euh, de repérer, d'identifier le plus rapidement possible le moment où on va se parler de manière négative. Dès qu'on sent une pensée négative, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Pour quelle raison? Parce que si on laisse cette pensée agir dans notre tête, elle va engendrer une deuxième pensée, puis une troisième. Et après, c'est exponentiel. Et le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'il y a beaucoup de pensées qui, à ce moment-là, deviennent de l'ordre de l'inconscient. Et évidemment, plus on les laisse entre elles grandir, se développer, plus l'impact sur nous est important. Donc l'idée, c'est d'intervenir, d'interagir le plus rapidement possible. Donc dès qu'on a identifié cette pensée négative, on se positionne, on se dit, est-ce que je veux la garder ou est-ce que je veux la remplacer? À partir du moment où on se dit, j'ai envie de la remplacer, on ne peut pas remplacer quelque chose par du vide. Il faut bien la remplacer par une autre idée positive. Par exemple, on imagine, voilà, je viens de réaliser une tâche professionnelle et je me dis, bon, voilà, cette tâche professionnelle, j'estime qu'elle est correcte, mais bon, c'est vrai qu'en faisant ça, en m'y prenant comme ça, c'est sûr que, bon, à l'arrivée, j'aurais pu avoir une meilleure production. Alors en me disant ça, c'est quoi l'impact sur moi? L'impact, ça va être au niveau émotionnel. C'est sûr qu'en me disant ça, je vais plus me sentir déconsidéré. Donc, est-ce que je veux continuer à me sentir déconsidéré? Ben non, parce que c'est complètement stérile, ça ne me sert pas à grand-chose. Je préfère, à la limite, dans la même situation, à un moment donné, me dire, bon, ben, compte tenu des conditions de travail, j'estime que ma production personnelle, ma production de la tâche professionnelle, elle est correcte. Alors c'est sûr que je sens au fond de moi que j'ai cette capacité pour être encore plus pertinent. Maintenant, en fonction de la situation, j'estime que c'est OK pour moi. À partir du moment où je me dis ça, je m'informe sur l'impact que cette pensée a eu sur moi. Et en me disant ça, je me sens davantage considéré et je sens que ça me stimule davantage. Donc il y a tout intérêt pour moi à changer, à adopter cette phrase-là plutôt que l'autre. Donc en fait, l'idée de tout ça, c'est en fonction de la manière dont on va se parler, eh bien évidemment, il va y avoir un impact directement sur soi au niveau émotionnel et au niveau comportemental. Et bien sûr que je m'use moins, je me fatigue moins à m'envoyer ce genre de messages qui sont davantage stimulants. Le but d'adopter davantage des messages stimulants, c'est de se préserver. C'est de préserver son capital énergétique, c'est de préserver son capital nerveux, et bien sûr, pour quelle raison? Pour se préserver soi. L'idée, évidemment, c'est plus on se préserve, plus on aura d'énergie à consacrer à ce qui est essentiel pour nous, notre famille, nos proches, etc. Ça, c'est vraiment fondamental. Pour parvenir à se préserver, eh bien, là, je vais parler un peu de mon expérience professionnelle, d'accompagnant, accompagnateur, je ne sais même pas comment on dit, depuis une vingtaine d'années. J'estime qu'en France, voilà, on a du mal, en fait, à baisser son seuil d'intransigeance vis-à-vis de soi.
on est, j'ai envie de dire, pas super indulgent vis-à-vis de soi-même. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus indulgent avec notre entourage proche, même notre entourage professionnel, qu'avec nous. Et voilà, on a du mal, je trouve, à, je sais pas moi, à prendre du recul par rapport aux erreurs qu'on peut commettre, par rapport aux errements qu'on peut avoir, aux hésitations, aux fautes que l'on commet. Euh, on a cette faculté à se faire du mal avec ça et à rechercher quelque chose d'inatteignable, c'est quasiment la perfection. Alors ça aussi, on en parlera dans d'autres vidéos. En tout cas, ce qui est intéressant et pour moi important d'identifier, c'est est-ce qu'on se comporte de cette manière-là avec notre entourage proche. La réponse, elle est claire, c'est non. On est beaucoup plus indulgent, on est beaucoup plus bienveillant avec notre entourage proche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'amour, d'interconnexion. Maintenant, imaginez-vous si on se comportait comme on se comporte avec soi-même, avec cette intransigeance vis-à-vis de nos proches professionnels ou de nos proches affectifs. Mais qu'est-ce qui se passerait? Et bien sûr qu'il y aurait moins d'amour. Et est-ce que ça les ferait davantage avancer dans la vie, progresser ou s'épanouir professionnellement, personnellement? Absolument pas, au contraire. Moi, je considère que trop d'intransigeance, ça nuit à la performance, par exemple, ça nuit aussi à l'estime de soi, ça nuit à la réalisation personnelle à l'arrivée. Donc pourquoi s'infliger ça alors qu'on n'inflige pas ça aux autres? Pour quelle raison? Là, évidemment, c'est ce qu'il y a pour moi aussi fondamental à interagir là-dessus, c'est de s'accorder le droit de, euh, de se considérer davantage avec bienveillance, euh, avec empathie, euh, comme si on le faisait avec nos proches. Dès que nos proches ont un problème, dès qu'ils traversent une situation difficile, est-ce qu'on va les enfoncer? Non. Alors que nous, des fois, on a tendance à le faire. Au contraire, on ne va pas les enfoncer, on va les encourager, on va leur montrer qu'on est là. Alors l'idée, évidemment, c'est de se comporter avec nous-mêmes comme si on était notre meilleur ami, notre meilleur allié, faire exactement la même chose. Et vous verrez un peu la différence. La différence, et j'ai envie de dire qu'elle est colossale, hein. Et en plus, voilà, c'est accessible à tout le monde. Et encore une fois, au risque d'être lourd avec vous, c'est pas grave, accordez-vous ce droit-là, s'il vous plaît, euh, de vous apporter beaucoup de bienveillance, d'empathie vis-à-vis de vous-même, comme on sait le faire avec ceux qu'on aime. Donc aimez-vous au point de vous apporter cette bienveillance, s'il vous plaît, et vous verrez que la vie va réellement changer par rapport à tout ça. Et puis voilà, c'est vrai que cette surexigence personnelle hein, qui nuit à l'arrivée à sa réalisation personnelle ne nous aide pas non plus à regarder en fait notre parcours de la meilleure des manières. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser un peu notre parcours personnel, professionnel en disant bah voilà, je suis là, mais je devrais être déjà là. Maintenant, c'est aussi avoir cette capacité de recul et de percevoir son parcours sous un jour différent, en se disant, bah voilà, compte tenu déjà en fait des freins qu'on nous met, malgré nous, hein, je veux dire, c'est pas une volonté de la part de notre éducation, de notre culture de nous mettre des freins, mais à l'arrivée, c'est ce qui se passe. On nous mettant des freins avec un maximum de pensées négatives qui nous parviennent à l'esprit, déjà observer un peu tout le parcours qu'on a fait. Donc imaginez-vous un peu avec une épine dans le pied tout ce qu'on a réussi à faire. Donc je pense que ce qui est important aussi de faire, c'est de reconsidérer son parcours en estimant davantage les choses qu'on fait et pas voir notre parcours au travers des manquements ou en se disant bah, ça aurait pu être mieux, évidemment. Mais évidemment que tout pourrait être tout le temps mieux. Mais bon, à force de rechercher toujours la petite bête, ben, on se prive aussi de profiter davantage de ce qu'on a créé et de nous-mêmes et puis surtout de nos proches, quoi. Euh, donc voilà, je pense que moi le plus important, c'est pas d'arriver le premier quelque part, mais c'est d'aller le plus loin possible avec cette notion de bien-être, bienveillance euh, et surtout de préserver sa santé. Donc voilà le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Je terminerai simplement pour vous dire que voilà, tout ce qu'on est en train de dire, toutes les recettes un peu,
dont on a parlé aujourd'hui, je pense que c'est accessible de le faire, au moins dans un premier temps, 5 minutes par jour. Prenez 5 minutes par jour et essayez de faire, au début évidemment ça va être un effort, de faire l'effort, de, hop, de prendre une pensée négative qui vous parvient à l'esprit, puis de la transformer par vous-même en idées davantage stimulantes. Vous faites ça juste 5 minutes par jour. Et puis déjà voir un peu ce qui se passe quand on le fait une fois. Et puis vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, 5 minutes, ça devient facile. Donc pourquoi pas passer à 6 minutes, ensuite à 7 minutes. Et puis vous allez voir que c'est un entraînement quotidien. Et souvent, sans s'en rendre compte, la magie s'opère, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est un travail récurrent de longue haleine. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, parce que votre corps sait, votre esprit sait que c'est bien meilleur pour vous, en fait, de s'y prendre de cette manière. Et donc, bien sûr, ça va être beaucoup plus aidant pour vous, parce que y a tout votre vous intérieur qui va dire oui, oui, allons dans ce sens-là. Laissez-vous aller, trouvez les réponses en vous par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis voilà, s'il vous manque un peu de recul ou s'il vous manque des conseils, des astuces, forcément, enfin surtout n'hésitez pas à m'en faire part, hein, par message privé, euh, ou voilà, contactez-moi. En tout cas, tenez-moi au courant, voir ce qui se passe dans votre vie en vous y prenant comme ça. Moi, je serais curieux de voir ce qui se passe. Et puis, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est aussi ce que je fais depuis des années, avec toutes les personnes que j'accompagne. Et alors, si il y a un impact bénéfique pour ces personnes-là, moi, à mon sens, je suis en droit de dire aussi qu'il y a de fortes chances pour que ça marche aussi pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et puis, en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur pour vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.